Bonjour les élèves. في إطار المراجعة والاستعداد لامتحان الموحد الإقليمي للقسم السادس غنديرو واحد التصحيح ديال un examen unifié pour l'obtention du certificat des études primaires دورة 2021 session 2021 وغادي tout d'abord et avant de répondre aux questions du compréhension on doit lire le texte. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. C'est le premier après une nuit de jeûne. Il permet d'avoir des muscles forts, d'être plus attentif et moins fatigué et de limiter certaines maladies. Pour mieux travailler à l'école, les enfants sont obligés de ne pas sauter ce repas du matin. Un produit laitier, lait, yaourt, fromage, un produit céréalier, pain, biscottes, crêpes, un fruit et une boisson chaude ou froide sont des aliments nécessaires à prendre pour un petit déjeuner complet et équilibré. Ces éléments nutritifs sont intéressants pour la santé car ils sont riches en protéines, en sels minéraux et en vitamines et en fibres. Compréhension de l'écrit. Quel est le type de ce texte? Il s'agit d'un texte explicatif. 2. Combien de paragraphes y a-t-il dans ce texte? Il y a 2 paragraphes. Donne un titre à ce texte. On peut dire par exemple l'importance du petit déjeuner ou bien les bienfaits du petit déjeuner ou tout simplement le petit déjeuner. Réponds par vrai ou faux. Le petit déjeuner est un repas matinal. Vrai. Le petit déjeuner est un repas essentiel. Aussi vrai. Quels sont les bienfaits du petit déjeuner? Il permet d'avoir des muscles forts, d'être plus attentif et moins fatigué et de limiter certaines maladies. Relève du texte la phrase qui montre que les bienfaits que les enfants doivent prendre le repas du petit déjeuner. Les enfants sont obligés de ne pas sauter ce repas. Quels sont les produits alimentaires à prendre pour un petit déjeuner équilibré? Il faut manger un produit laitier, un produit céréalier, un fruit et une boisson chaude ou froide. Lexique. Relève du texte les antonymes ou bien les contraires des mots suivants. Pauvre, riche, le dernier, premier, plus, moins. Relève l'intrus dans la liste suivante. Les vitamines, les lipides, les microbes, les glycides, les protides. Le mot intrus et les microbes. Grammaire. Transforme cette phrase déclarative à une phrase interrogative. Comme vous le savez tous, il y a 3 façons de transformer une phrase. Et la première façon, c'est de laisser la phrase telle qu'il est et de mettre un point d'interrogation à la fin de la phrase déclarative. Le lait est bon pour la santé. La deuxième façon est l'inversion du sujet. On peut dire le lait est-il bon pour la santé? Ou bien la troisième façon, est-ce que le lait est bon pour la santé? Souligne le groupe nominal sujet et entoure le groupe verbal dans cette phrase. Donc, dans cette phrase, on va chercher tout d'abord le verbe. Le verbe, c'est participe. Donc, les enfants du quartier, c'est le groupe nominal sujet. Participe à cette campagne, c'est le groupe verbal. On doit l'entourer. Vous allez l'entourer. Relève le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect dans cette phrase. Ali prend son petit déjeuner avec son père. Complément d'objet direct, c'est son petit déjeuner. Avec son père, c'est le complément d'objet indirect.
Souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante. La consommation du lait permet d'avoir des muscles forts. Il s'agit d'un fort, c'est l'adjectif épithète. Parce que entre des muscles et fort, il n'y a pas un verbe d'état comme être, sembler, rester. Souligne le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. Tous les matins, maman prépare le café au lait. Tous les matins, c'est le complément circonstanciel de temps. Relie les deux phrases par une expression de la cause. Mon père est en bonne santé car il fait toujours du sport. Ou bien on peut dire mon père est en bonne santé parce qu'il fait toujours du sport. Conjugaison. Mets le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le patient mange son petit déjeuner. Mets le verbe entre parenthèses au futur. Tu prendras tes médicaments. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Les bons élèves ont réussi ce problème. La maman est malade et il est allé à l'hôpital. Mets le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Nous maigrissions beaucoup. Vous ne mangez pas bien. Mets le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Si vous buviez de l'eau, vous seriez en bonne santé. Orthographe. Souligne les mots invariables dans cette phrase. Je prends toujours le petit déjeuner pour être en bonne santé. Les mots invariables sont toujours, pour, en. Accorde correctement l'adjectif qualificatif entre parenthèses. La santé est précieuse, on doit la protéger. Complète par ou, ce. J'aimerais avoir le village où je suis né. Ce matin, il fait beau. Complète le texte par les mots suivants. Des muscles forment les microbes saines. Pour être en forme, il faut avoir une alimentation saine, faire du sport, se reposer et se laver régulièrement. L'alimentation variée nous apporte de l'énergie. Le sport est bon pour le développement des muscles. La propreté empêche les microbes de se multiplier et de provoquer des maladies. La deuxième question dans la production de l'écrit. Ton oncle organise une campagne de sensibilisation à la bonne hygiène. Rédige un texte explicatif de 5 à 7 lignes pour expliquer et montrer à tes collègues l'importance de l'hygiène.